Il y a une prise de conscience, je crois, globale, hein, de la filière communication. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Alors, je trouve ça très bien. En même temps, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu toujours les mêmes et qu'on a une vraie difficulté, ça va être un peu l'objet de ce débat aujourd'hui, c'est de passer à une massification. Le mot n'est pas très beau, mais en tout cas, l'idée n'est plus de se dire « Ah, c'est bien, il y a l'ANAE qui fait ça, ah, c'est bien… » Non, c'est de se dire comment passer vraiment à un nombre important d'acteurs qui changent totalement leur comportement et qui fait qu'on va pouvoir mesurer les résultats. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Anne Chanon. On est passé à la collaboration, on est toujours un peu à l'affrontement sur ces sujets, notamment du greenwashing. Entre qui et qui? Entre l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets. On est passé, on revient de loin parce qu'il y a eu une phase de confrontation et où tout le monde s'invectivait avec des noms d'oiseaux. On revient loin et on est entré dans une phase de concertation avec les représentants du monde associatif sur ces questions. Il a été question tout à l'heure du nouveau code de l'ARP, sur le développement durable. Avant qu'on rédige, il y a eu un avis émis notamment par les associations environnementales et consommateurs qui nous ont listé 8 points sur lesquels ils voulaient qu'on pose des règles. Donc on travaille ensemble, on travaille mieux ensemble. Pour autant, on est loin du stade de la massification pour rejoindre ton introduction. En Midi-Pyrénées, comment ça se passe? On connaît quelques militants fortement engagés sur ces sujets, on en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est toujours les mêmes ou ça commence à prendre, ça polémise? Alors, nous, on a une commission développement durable au Club de la communication Midi-Pyrénées depuis maintenant 2 ans. La majeure partie des personnes qui viennent sur les manifestations organisées par la commission sont essentiellement des institutionnels. Il y a très très peu d'agences. Si on dénombre 5% d'agences, c'est le maximum. C'est pas faute de les mobiliser. Beaucoup de contributions sont faites sur l'extranet et malgré tout, ils ne sentent pas, même s'il y avait opportunité économique, ils ne sentent pas cette opportunité économique de pouvoir échanger lors de manifestations qui sont faites sur l'édition, sur l'événement. C'est ce qui avait été organisé en juin de l'année passée, où on faisait, en fait, on avait organisé un speed dating où les gens passaient de la partie imprimeur à la partie système de certification des forêts, aller à la partie façonnage, etc. Et pareil après-midi sur l'événement. Et malgré tout, on est obligé de constater que très très peu d'agences de communication se mobilisent. Qui c'est qui influence? Alors c'est les annonceurs? On a l'impression des fois que ce sont d'un côté les annonceurs et de l'autre les prestataires en aval des agences. C'est le cas ou pas? Alors, nous, si on devait prendre le panel qui est en principe présent à ces manifestations, on a de plus en plus les écoles, aujourd'hui, les BTS notamment, où les professeurs se mobilisent, on dira l'enseignement en général, les consultants, qui sentent qu'effectivement ils ont une carte à jouer, et ensuite tout ce qui concerne les territoires, donc institutionnels, collectivités locales. Ça veut dire que les agences n'ont pas encore compris que c'était peut-être aussi une question de survie. Ça veut dire que les agences n'ont toujours pas compris ça. Et ce sera peut-être trop tard. Mais néanmoins, on se mobilise, tu disais tout à l'heure, c'est pas faute de déborder d'énergie, mais c'est vrai que des fois c'est un peu démoralisant de voir que notre région qui veut aller de l'avant, comme le fait un peu la PACOM en Aquitaine, a des difficultés de mobiliser un certain nombre d'acteurs de la communication. Juste pour reprendre sur ce que tu dis, je pense pas que les agences ne nous engagent pas. Parce que la charte dont j'ai parlé, personne n'a obligé les 70%, donc ça doit faire 200 agences, donc personne ne les a obligés à signer la charte. Il n'y avait pas une obligation pour pouvoir aller à un congrès ou rester membre de l'ACC. Donc ces agences ont signé en toute bonne foi. Le problème, c'est que les agences, mais comme beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'entreprises, ont tendance à simplifier la démarche. Et donc la démarche, si on prend juste un tout petit bout du sujet qui est l'éco-conception, ils ont tendance à la simplifier. Donc ils se disent qu'ils vont prendre le bon papier, le bon imprimeur, et pour eux, ils auront éco-conçu leur campagne. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on souffre, je pense. Juste un petit retour là-dessus.
Je pense qu'aussi les donneurs d'ordre, et notamment les collectivités, en ce qui concerne nos régions, doivent peut-être à un moment donné mettre des critères beaucoup plus drastiques dans les sélections de leurs agences, pour que ces agences puissent se dire à un moment donné, je fais partie du club de communication Midi-Pyrénées, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'adhérents, il y a 200 et quelques adhérents je crois en région Midi-Pyrénées, sachant qu'il n'y a que les agences. La particularité de notre club, il n'y a que des agences de communication ou de la profession de communicante. Si ces agences sentaient qu'il y avait effectivement à un moment donné une sélection de la part des collectivités, une sélection beaucoup plus ferme que celle qu'on peut voir aujourd'hui, peut-être qu'ils se diraient, au moins par curiosité, venir participer à des événements ou être moteur dans les réflexions. Et ça, aujourd'hui, on a un peu de mal après 2 ans, alors on y arrivera à force, parce que bon, on est quand même assez militant là-dessus, mais nos donneurs d'ordre doivent aussi obliger à un moment donné de s'accorder des critères qui vont faire en sorte que ces gens, au moins sur le volet environnemental, on entend que ça, on n'entend même pas le volet social, que le volet environnemental, qu'ils arrivent effectivement à s'engager sur cette thématique. Dans l'imprimerie, il y a même difficultés, différences entre les gros imprimeurs plutôt situés dans les grandes villes de la région parisienne et les petits imprimeurs, où il n'y a pas de... Non, on peut pas dire... déjà, on ne peut pas dire petite imprimerie, petit client. Ça, c'est vraiment très clair. J'avais juste comme exemple l'imprimeur dans l'Ex-France, c'est une boîte de 3 salariés. Donc ça déjà, on ne peut pas le dire. Donc en fait, non, tout le monde s'est engagé. Je reviens là pour faire parler par rapport à quoi servent les syndicats dans ces cas-là. Et justement, je pense que les syndicats servent à massifier justement ces actions. À faire en sorte, bon, je défends un peu mon boulot, parce que moi j'ai la particularité d'être permanent dans un syndicat, donc je suis payé pour ça. Mais je pense que justement, avec cette approche collective, ça me permet de massifier et de faire progresser justement l'ensemble. Et toute la distinction aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que oui, j'ai besoin de leaders, mais je pense que l'essentiel aussi, c'est d'avancer le groupe.